Et l'Ethereum, qui est une réelle montagne russe, il a fait un plus bas aux alentours des 80 $ en fin d'année 2018. Tout récemment, vers le 13 mars, il a fait un second nouveau presque plus bas aux 90 $. Et pour ma part, dans mon analyse, je vois des opportunités d'achat pour l'Ethereum encore plus intéressantes, plus tard, même plus bas que les 80 $. Donc une opportunité vraiment très très intéressante pour ceux qui veulent encore entrer dans le marché sur l'Ethereum. On va analyser tout ceci bien entendu ensemble, mais juste avant, encore une fois et toujours, une toute petite, une légère et microscopique intro. Bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver sur l'Ethereum face au dollar et d'ailleurs vous ne le savez peut-être pas mais aujourd'hui c'est une analyse qui fait suite à une donation, d'ailleurs merci à cette donation, c'est avec les donations d'ailleurs que je peux me permettre de dépenser autant de temps tous les jours pour faire des enregistrements parce que ça demande beaucoup de temps et des petites récompenses bien entendu aident les personnes à être toujours aussi régulières dans leur travail et dans leur partage sur YouTube. Donc merci à cette donation là, d'ailleurs vous le savez également, sûrement d'ailleurs à force de m'écouter, mais quand vous faites une donation, soit comme aujourd'hui, eh bien vous pouvez me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, crypto-monnaie, aujourd'hui l'Ethereum ou pas. D'ailleurs, vous pouvez me demander également des analyses sur n'importe quel actif boursier classique et je le ferai en vidéo YouTube le plus rapidement possible. Et également, vous pouvez me demander, c'est-à-dire vers les premiers paliers de donation, eh bien un PDF, c'est-à-dire toutes les règles d'Elliott en français, ainsi par vous-même par après pour également soit créer des plans de trading, c'est-à-dire mettre des points d'entrée, des points de sortie, donc des points de revente ou des points d'achat. Et en plus de ça également, sur du long terme, vous pourrez également créer des scénarios, c'est-à-dire voir si c'est haussier ou baissier selon le plan que vous mettez. Et donc, c'est-à-dire voir si maintenant il est bon de vraiment commencer à investir. Et je précise encore une fois et toujours, l'investissement, ne l'oubliez pas, si vous êtes un investisseur entre guillemets malin, essayez d'investir par palier. Donc maintenant, assez de blabla sur tout ça, on commence l'analyse de ceci. Premièrement, je vais commencer avec les grandes figures et puis après, on va aller dans le détail. Et je précise, on va plus travailler ce qui est entre guillemets dans le détail que les toutes grandes figures. D'accord? Donc maintenant, on zoome dessus ou même, voire même, on reste pour le moment en weekly pour expliquer les grandes figures. Pour ma part, on est dans ce qui est en jaune, dans une énorme figure. Vraiment, ici, l'Ethereum nous montre des choses assez impressionnante dans ces mouvements de prix et donc je vois une énorme figure de correction. Donc même s'il est vrai, vous voyez à l'écran qu'à un moment je vois un rebond qui peut être même très intéressant. On va voir ensemble les objectifs de ceci. Même s'il est vrai, à un moment je vois un rebond pour l'Ethereum, ça ne sera pas encore la reprise de l'Ethereum. Il y aura par après une seconde phase de correction, une seconde phase de baisse pour l'Ethereum et puis par après, une fois que pour ma part j'aurai enfin réussi à finir cette figure au complet, on pourra partir réellement enfin dans un travail et pas mais dans un travail de projection de prix haussier pour revoir des plus hauts qui cassent les 1400 $. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. On est encore et toujours, même si à un moment, il va y avoir un très beau et même fort rebond à mon avis, eh bien non, malheureusement, pas directement dans un marché haussier. Donc on va regarder tout ça, bien entendu. Premièrement, je vous l'ai dit ici pour ma part, une zigzag. Alors c'est-à-dire que, premièrement, cette zigzag-ci, donc voir le sommet de B, a différents objectifs. Je vais les placer vite avec vous. Premièrement, donc ici, là, c'est jamais de côté, comme ça on ne la voit pas et comme ça elle ne gêne pas. On travaille vraiment ce qui est en jaune. Premièrement, zigzag, pourquoi? Parce qu'on descend en 5 vagues et qui sont leading. Alors ici, je reste en weekly, on est vraiment sur des grandes figures. Je zoomerai et je passerai en daily ou voire même en peut-être time frame plus petite pour vraiment ce qui se passe durant les derniers mois et dernières semaines qui sont passées actuellement. Donc ici, on commence la première A baissière en 5 vagues. Par après, on refait un rebond en A ici, comme vous voyez en sous-bleu. Puis après, un retracement de B qui n'est pas fini et on va refaire ici un rebond de C. Malgré tout, les objectifs de B ici sont fortement à prendre en compte, c'est-à-dire que je vais placer mon petit Fibonacci de retracement par rapport ici, en l'occurrence, dans ce cas de figure-ci, avec l'école que je vais utiliser pour faire ceci, parce qu'il y a deux écoles, soit on prend la profondeur de figure, soit on prend la fin de la figure stricte. Ici, pour l'exemple en vidéo, je vais prendre la fin de figure stricte, c'est-à-dire que Fibo, je vérifie que mon aimant est mis. Je prends mon petit Fibonacci en 100 ici, je le place avec vous, ici comme suit. Et les objectifs d'un rebond de B, donc le rebond qui peut se faire par après ici, d'accord? Donc ici qu'on aura retrouvé un nouveau plus bas, il est vrai, et un nouveau point d'achat très intéressant. Le rebond ici, sera à attendre. Par après, les objectifs de revente de celui-ci seront d'ailleurs comme objectif maximal, d'accord? Donc là, je montre déjà le maximal du prix à attendre. Ça sera ici
les 90% de Fibonacci. 85,4, 90 parce qu'on est en zigzag. Donc vraiment ne pas dépasser les 90. Donc je vais vraiment mettre une petite zone un peu en dessous des 90 et qui englobe bien entendu ici les 85,4. Donc la zone d'ailleurs pas en vert parce que là c'est de la zone de revente, encore une fois, ne l'oubliez pas, hein, pour ceux qui veulent faire de l'investissement entre guillemets moyen court terme, d'accord, encore une fois, voilà, encore une fois, le temps, tout dépend de comment on l'apprécie personnellement, mais pour un investissement avec un retour assez rapide, voici en fait la target de revente ultimum. Et également, cette target-là correspond pour les traders, ne l'oubliez pas également. Donc ici, le rouge, encore une fois, c'est le code couleur pour dire vendre. Malgré tout, on a un code couleur également pour dire achat, et le code couleur pour dire achat, il est là en dessous. Donc c'est pour ceux qui vont passer à l'achat là-bas en bas, tous les rectangles rouges pour soit un trade, soit l'investissement court moyen terme, seront bien entendu à prendre en compte. Donc ici, point d'achat indiqué, on va en parler plus précisément plus tard, mais il faut comprendre qu'on achètera en bas. Et là maintenant, tous les petits rectangles rouges sont les zones de vente. Donc ici, n'oubliez pas, hein, comme expliqué, on vend par palier. Donc je remets bien mon petit rectangle ici. Maintenant, celui-là que je voulais bouger. Les 76,4 également seront un palier de revente par rapport à votre point d'achat. Les également ici un peu plus bas, 61,8. Également encore un peu plus bas ici, on retrouve les 50% de Fibonacci. Je vais dire tous les prix après, vous inquiétez pas. Et puis après les 38,2. D'accord? Donc ici, ce sont tous des objectifs et même, ça c'est les 23,6, je préfère le préciser, ils sont potentiels, mais ils sont plus rares. D'accord, 23,6, c'est un objectif qui est beaucoup plus rare. Donc, ils sont potentiels, mais on va quand même normalement privilégier ces zones de revente qui sont données. Donc, les zones de revente, quand on zoome dessus par rapport au Fibonacci, la première se retrouve plus précisément si on prend le Fibo parfait, c'est-à-dire, donc ici d'ailleurs, l'ultimum. Donc, on va d'ailleurs pas faire les choses à l'envers, on va commencer par la plus faible. Donc, ici, n'oubliez pas, les 23,6 sont possibles, mais ils sont plus rares. Donc, ici, c'est un objectif à nouveau de revente si vous avez acheté. Vous avez compris là-bas en dessous, d'accord. L'objectif de revente sera à 609 $, donc on peut arrondir à 610. Le deuxième objectif de revente sera plus précisément ici, et sur le cours de Coinbase, je préfère également le préciser, sera ici à 764 $. Le dernier, ou pas le dernier, mais le troisième ici en l'occurrence, sera les 50% de Fibonacci à 8093 $. Ici, par après, on retrouve un autre TP encore. Donc, encore une fois, une zone de vente, bien entendu par palier, à 1017 $. Et par après, on en a encore quelques-uns. On en a encore deux d'ailleurs, à 1173 $. Et ici, pour terminer, à 1266 $. Donc, ici, c'est une stratégie, bien entendu. C'est-à-dire qu'on laisse le prix monter et on vend petit à petit jusqu'à ce qu'il y ait une invalidation totale avec une seconde phase de crash, un sous-décompte qui corrèle parfaitement, et alors là, vous commencez à clôturer votre trade ou votre investissement également. Mais malgré tout ici, tous les objectifs de la grande figure potentielle. Cette grande figure potentielle en jaune est elle-même sous-divisée, vous l'aurez compris, ici en bleu. D'accord ? Ce décompte-ci va m'aider, bien entendu, également à privilégier une des targets qui est donnée ici. Pour le moment, je les donne toutes, d'accord. Après, vous allez faire également le travail de votre côté pour voir comment vous placez votre investissement ou également votre trade. Mais malgré tout, ici, toutes les targets en jaune, pour en tout cas l'objectif de jaune. Maintenant, on va travailler la sous-vague en bleu. Premièrement, quand on est dans le contexte ici d'une sous-vague en flat en étendue, qui va chercher normalement les 161,8% de Fibonacci, c'est-à-dire que quand on met notre petit Fibonacci de retracement, j'essaye d'être assez précis comme suit, qu'on va là en dessous, l'objectif de rachat sera les 161,8% de Fibonacci. Donc quand on zoome là-dessus et qu'on va voir en fait où est le bas de la ligne rose, qui sont ici les objectifs des 161,8% de Fibonacci pour une flat en étendue, c'est un prix qui va chercher néanmoins fortement bas, qui sont les 69,15 centimes de $. Donc ici, oui, il est vrai, on ira pour ma part voir normalement un plus bas. Et en plus de ça, ici, n'oubliez pas, pensez à acheter par palier. Donc ici, clairement, ça sera un des paliers pour passer à l'achat. Mais malgré tout, on peut également transpercer cela et voir des prix plus bas. Donc n'oubliez pas, un Ethereum qui peut aller 60 à 40, voire même plus bas, est tout à fait également potentiel. Malgré tout, le point d'achat, on va dire le palier le plus important, sera situé ici au 161,8% de Fibonacci, qui est donc finalement une zone de prix pour les 69,83 centimes de $, ici en l'occurrence quand je pose mon petit pointeur. Donc ici, zone très intéressante. Et par après, du coup, si c'est bel et bien le rebond parfait sur le Fibonacci parfait et qu'on ne va pas plus bas, dans ce cas-là, c'est parti, on rebondit. Le rebond, lui, au contraire, vous avez compris, lui, sera différent par rapport aux objectifs de B et ne va pas forcément aller voir là-bas en haut. On va regarder ensemble quels sont les objectifs ensemble. Je ne me souviens plus de tête. J'ai fait le travail en amont, bien entendu, mais je ne me souviens plus maintenant quels étaient les objectifs. Je vais juste bien le mettre à 69, 61. Allez, juste
allez, j'arrive pas. Attendez, voilà, 69, 61, c'est très bien, d'accord? Donc là maintenant, les objectifs à nouveau. Donc ce qui est intéressant maintenant, c'est de faire corréler les Fibonacci les plus courants, d'accord, par rapport pour cette C-ci, avec tous les objectifs en rouge qui seront donnés. Voir finalement quels objectifs on doit réellement privilégier pour le rebond de cette B-là, parce qu'elle a beaucoup d'objectifs, d'accord, bien entendu, mais maintenant lesquels il faut privilégier. Donc c'est-à-dire que si, eh bien, on met bel et bien ce Fibonacci là, d'accord, et qu'on va regarder les objectifs pour la C ici, les objectifs, je vais les montrer également, et puis par après, on va également vous expliquer où, eh bien, on va mettre une prédilection de zone de nouveau de revente. Donc ici, je vais mettre des tout petits rectangles rouges pour montrer qu'on parle de la sous-vague ici en bleu. Et désolé pour les beaucoup de choses à l'écran, mais j'ai besoin d'indiquer tout ça pour que, eh bien, ce soit clair et que oui, on comprend, eh bien, sur quoi on s'appuie à chaque fois. Donc ici, petit rectangle rouge pour la sous-vague en bleu. Donc l'objectif, premièrement, d'une C dans ce cas de figure-là sera, eh bien, soit les 123% de Fibonacci, soit également les 161,8% de Fibonacci. Donc on va mettre un petit rectangle rouge ici. Donc là, il est vert, je vais le mettre en rouge, d'accord? Soit également un autre petit rectangle rouge qui se situe du coup un peu plus haut ici, d'accord? Donc ils sont légèrement à chaque fois plus haut que les deux objectifs donnés précédents. Maintenant, encore une fois, n'oubliez pas, c'est un intervalle de zone de prix. Donc vraiment, on peut vraiment élargir cette zone de prix comme suit, d'accord? Le principal, c'est de réussir à revendre dans la zone de prix du coup qui sera aux alentours des 598 $ à un peu plus ici, 657 $ pour la première target principale à privilégier dans vos TP. La deuxième target pour également repasser à la vente pour privilégier également votre TP ici et votre zone de revente sera entre les 755 $ et un peu plus haut également ici les 829 $, ce qui nous ferait, comme vous voyez ici, un double top et puis après boom baisse, d'accord? Donc ici, comment interpréter ce que je viens d'expliquer avec ces deux zones comme vous avez vu ici à l'écran et les autres TP plus haut? Premièrement, je viens d'indiquer ici les TP majeurs, c'est-à-dire que si vous êtes en trade par exemple ou en investissement également assez court et que vous attendez juste ce rebond là, il faut comprendre que du coup, on donne de fortes probabilités à ce que la baie s'arrête soit ici, dans cette zone de prix, soit ici. D'accord? Donc, soit la zone ici des prix des 600 et quelques dollars, soit un peu plus haut ici, la zone des 700, presque 800 $. Donc ici, deux zones très fortes. Toutes les zones qui sont plus haut seront moins fortes, donc auront moins de probabilité d'être bien entendu également de nouveau rencontrées. Dans ce cas-là, il faut comprendre que soit pour votre trade, soit de votre investissement entre guillemets court terme, et bien dans ce cas-là, vous allez par exemple revendre votre position d'achat qui avait été faite plus bas, j'ose espérer pour vous, en tout cas j'espère pour vous que ça sera vraiment ce qui va se passer, comme ça vous ferez un beau trade, soit un bel investissement court terme, on va appeler ça comme ça, vous allez revendre beaucoup de votre proportion, par exemple 30% ici, de nouveau 30% là, et puis garder les quelques pourcents pour continuer à monter. N'oubliez pas également, pour les traders très importants, et bien entendu, c'est également de prendre un take profit partiel de sécurité, bien entendu, avant, pour être sûr, si jamais, alors on n'ose pas l'espérer, mais qu'il ne rebondisse jamais et qu'il n'aille jamais revoir là-bas en haut, que si jamais il continue à cracher, qu'il reste sur quelque chose qui, malheureusement, parce que je préfère le préciser, on ne lit pas l'avenir, mais qui rebondisse à peine et qui nous fasse ça pendant je ne sais pas combien de temps, dans ce cas-là, vous aurez pris un peu d'argent et d'office, vous pourrez vous dire, au moins, j'aurais couvert les frais par rapport à l'ouverture de ce trade-là, à la tenue de ce trade-là, etc., etc. Donc, encore une fois, faites attention à ça, prenez un TP entre guillemets prématuré, pas racheter du coup mais revendez 15-20% de votre position pour vous dire au moins maintenant c'est bon, mes frais vont être couverts, mon stop loss dès que le vert aura été vu et que je pourrai montrer mon stop loss, je le monte également, tout ça pourrait bien entendu encore et toujours sécuriser son trade. Donc ici il faut comprendre, vous revendrez donc dans ces deux zones-ci après le TP de sécu que j'appelle le TP 0.5, vous revendrez, vous savez très bien, hop j'essaye de retirer en fait le petit TP de sécu ici parce qu'il n'est pas... Il est dans la stratégie, mais ce n'est pas un TP majeur. Donc, c'est pour ça que je ne le montre pas et je ne le laisse pas d'office visible à l'écran pour ne pas vous perdre. Mais ici, clairement, donc vous revendez par exemple 30 là, 30 là. Vous avez vendu de nouveau ici 10, 15, 20%. Donc, ici, vous aurez revendu finalement avec un 30 et un 30, plus on va dire 15, vous aurez revendu 75%. Donc, ici, à partir de ce moment-là, quand on atteindra à nouveau les alentours des prix des 800, vous aurez vendu, comme dit, c'était combien? Oui, 75%. Et il vous restera dans votre position que 35% d'ouvert, donc même pas 35, pardon, excusez-moi, donc j'avais dit 75, donc 25% d'ouvert, c'est-à-dire qu'il vous reste encore 1, 2, 3, 4 paliers dans lesquels vous allez revendre votre dernier 25% si on devait aller là-bas en haut. Encore une fois également, je le précise, là, petit rappel pour les traders, c'est important, si jamais, encore une fois et toujours, l'Ethereum devait monter, mais qu'il allait peut-être
péter tout à la hausse et que nous, on avait mis notre TP maximum ici aux alentours des 1200-1300 $. Dans ce cas-là, n'oubliez pas encore et toujours, ne clôturez jamais votre trade à fond. Donc par exemple, il vous reste comme dit les 25% pour la hausse, d'accord, vous revendez par palier, mais ne vendez jamais les 25% total jusqu'à ce que, et même quand on arrivera au dernier TP, il vous restera peut-être que 5%, 10% à la fin, mais ne revendez jamais tout. Pourquoi est-ce qu'on ne clôture jamais du coup un trade à fond et on ne clôture jamais tout? Eh bien tout simplement parce que si, comme dit, on s'est trompé dans notre calcul et que l'Ethereum il voulait partir en hausse et partir c'est to the moon, serait toujours content d'avoir même 5% ou 10% encore dans votre trade. D'accord, c'est super important à comprendre. Vous clôturez votre trade plus tard quand il y aura des invalidations de hausse et quand il y aura vraiment finalement des grosses bougie rouge. Et dans ce cas-là également, je ne vais pas refaire la tenue des trades parce que sinon je suis parti pour une vidéo de 4 heures. Mais vous ferez la clôture au stop loss en suivant les résistances et les supports qui ont été dessinés. Mais bon, là, je ne vais pas y aller. J'ai déjà expliqué ça beaucoup. Mais si vraiment je pars vraiment une stratégie de trade complète, on est parti pour une vidéo qui n'est plus maintenant axée sur l'Ethereum, mais qui est axée trading. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, maintenant, j'espère que j'ai été compris pour ça. Donc ici, la hausse et surtout, finalement, les hausses à attendre seront à privilégier, comme dit, entre les 623 $ et ici un peu plus haut, les 793 et plus arrondi, les 800 $. Grossièrement, le double top ici. Et puis même en haut, on peut y aller, mais avec moins de proportions, comme indiqué. Donc là, maintenant, on a expliqué les grandes vagues. On ne va pas s'attarder forcément sur la technique aussi appuyée sur les plus petites vagues, je vais quand même les montrer. On va pas non plus s'arrêter à ce point-là appuyé. Je retire vite les rectangles rouges, comme ça on a quelque chose d'un peu plus épuré pour la suite. En tout cas pour moi, ça sera plus simple d'avoir moins de choses à l'écran. Hop, comme suit, voilà. Et le petit rectangle vert que je retire également. Donc ici, actuellement, ce qu'on a fait également, c'est la sous-vague et qui n'est pas finie pour ma part, A vers B. Pour ma part, on doit aller voir un plus bas. Et dans ce cas-là, ici, on nous fait un premier sous-décompte qui descend en zigzag d'ailleurs, une 5 ici, un rebond en 3, et puis après maintenant on attend encore une fois 5 vagues baissières pour la C. Donc c'est-à-dire qu'ici, on a fait un rebond qui est d'ailleurs très faible. On a fait un rebond qui pourrait bien, pour le moment, dans cette sous-division ici qui s'indique là en blanche, j'espère que c'est visible et que c'est compréhensible, mais on descend de cette B en bleu, qui est de cette A en bleu vers la B en bleu ici, en 3 vagues également, 1, 2 en blanche et 3. D'accord? Donc c'est-à-dire que le rebond que nous a fait ceci pour le moment, avec le plus haut précédent qui avait été connu ici aux 365 $, donc ici plutôt en date du 24 juin de 2019. Pour ceux qui veulent les dates, ici, on a été chercher très précisément les 38,2. Rebond parfait pour un sommet de B, parce que c'est un objectif de B, donc là-dessus parfait. Mais malgré tout ma B, je ne vais pas l'arrêter là, mais je l'arrête plus tard et je l'arrête actuellement au 10 février 2020. Donc ça nous a fait une sous-vague ici avec une flat, avec une tronquée, donc une espèce d'échec sur son objectif. C'est-à-dire que quand on met le Fibo ensemble, ici on va au sommet de la A qui est en bleu, on va ensuite à la racine ou plutôt au bas de la B. L'objectif qui a été cherché, le sommet ici, sont les 61,8% de Fibonacci parfait, donc comme ici vous le voyez, et donc ce qui nous fait comme ici indiquer une A, B, C zigzag avec une tronquée sur sa C. Donc après une tronquée sur la C, encore une fois et toujours, c'est malheureusement entre guillemets mauvais signe parce que c'est annonciateur de grosses chutes par après. Il y a une grosse chute et surtout la grosse chute que je vois pour le moment faite là, pour ma part n'est pas du tout finie et n'est que le début d'une autre vague qui sera plus longue dans le temps. Et dans son expression et dans son décompte. C'est-à-dire que ici actuellement, je suis en weekly, je vais faire exprès de repasser maintenant en daily, j'espère que ce sera assez visible et assez compréhensible. Là, c'est ce qui s'est passé tout récemment. C'est-à-dire qu'on avait été retoucher les 291 $ tout récemment et on a recraché pour aller revoir ici le dernier plus bas au 89,96. On va arrondir à 90 $ ici comme vous le voyez. Donc là maintenant, qu'est-ce qui se passe? À l'écran, je suis dans une B en blanche. D'accord, qui est indiqué ici en blanche, j'espère qu'elle est visible et posée là, et je dois aller vers une C. Je rappelle, une B vers une C, donc une vague C se fait en 5 vagues. Là à l'écran, ce que vous voyez d'ailleurs, c'est une ABC qui descend, une ABC qui rebondit ici en petite blanche, mais ça ne peut pas descendre en ABC, d'accord, ça ne peut pas faire 3 vagues. Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien tout simplement, on va introduire ces sous-vagues-là dans une autre vague qui, elle, au contraire, une ending diagonale en ABC zigzag partout. Donc ça, c'est tout à fait classique et c'est normal, je ne sais même pas pourquoi je le précise, c'est la règle logique. Donc ici, ending diagonale, je vais prendre une couleur assez exotique, je vais mettre quelque chose en rose, comme ça on le voit bien, parce que j'ai l'impression qu'ici on ne voit pas bien les choses, mais on descend en une première vague 1, d'accord, en rose. On fait actuellement un rebond en 2,
Puis après, je m'attendrai à un nouveau petit plus bas en 3, un nouveau rebond en 4 et puis un nouveau plus bas en 5 qui pourrait aller rechercher, comme indiqué, les 80, pas les 80, mais du coup, les 70, même un peu en dessous, les 69 dollars pour le point d'achat parfait, comme on avait indiqué. Donc pour ma part, l'Ethereum pour les semaines, les mois à venir, parce que je ne sais encore une fois pas déterminer ceci, ça peut très bien faire des choses beaucoup plus serrées comme celui. Ça peut vraiment faire ceci, par exemple, hein, pour dire. Donc pour vraiment montrer que le temps ne sait pas le travailler, ça peut faire ceci. Je l'arrête ici, par exemple, au 10 septembre, mais on n'en sait rien, d'accord? Je peux arrêter mes vagues au 12 octobre et peu importe, d'accord? On ne le sait pas, d'accord? C'est très très important à comprendre. Donc ici, on s'attend à une ending diagonale. Chaque sous-vague devra être faite en ABC zigzag. Donc là maintenant, pour pouvoir déterminer la fin de cette ending diagonale, il faudra être patient et à chaque fois dans chaque sous-vague que vous voyez ici en rose, pouvoir décompter 3 vagues. Donc A, B, C, A, B, C, A, B, C. Donc ici, ce que je dessine est par exemple à l'écran A, B et C. Chaque sous-vague A, B, C pour rebondir et A, B, C pour descendre. Une fois qu'on aura atteint le point d'achat pertinent qui avait été indiqué en vert précédemment, en plus de ça que par après vous aurez votre décompte terminé et que le plan global semble tenir comme fer et finalement dur comme du béton, dans ce cas-là, on pourra passer à l'achat réellement soit pour du trading, soit de l'investissement. D'ailleurs, n'oubliez pas, et c'est également, encore une fois que vous aurez fini, ou en tout cas que vous serez proche de la fin de la pattern qui est indiquée ici à l'écran, si vous voyez bien également la même chose que moi, achetez par palier. Je préconise encore une fois une dizaine de paliers pour passer à l'achat. Donc oui, ça fait beaucoup, je le sais. L'objectif n'est pas non plus de forcément investir les 10 paliers. Donc imaginez, vous voulez investir 1000 euros. Alors je sais, c'est des chiffres aléatoires que je donne, hein, parce qu'il y a des gens qui font du trading avec 1 million d'euros, il y a des gens qui font du trading avec beaucoup moins que 1000 euros. Donc j'ai donné juste un chiffre aléatoire pour faire comprendre les choses, mais vous n'êtes pas non plus obligé, vous vous dites je veux investir 1000 euros, mais vous n'êtes pas non plus obligé d'investir d'office les 1000 euros. Si vous arrivez à investir un peu moins que 1000 euros, ce n'est pas non plus grave, d'accord? Encore une fois et toujours. Et même, imaginez que vous arrivez à ne pas investir les 1000 euros total, vous arrivez à investir, je ne sais pas moi, 6 paliers, disons 6 paliers, donc 600 euros sur les 1000. Dans ce cas-là, ce n'est pas grave. Le rebond se fera à un moment probablement, il y aura des bougies vertes à un moment, mais n'oubliez pas, même s'il y a un rebond attendu qui peut aller revoir, alors les prix qui étaient donnés ici, hein, je ne sais plus combien, maintenant c'était presque les 600 et ici le double top, avec les objectifs un peu plus élevés. Même si, il est vrai, on attend d'empêcher un rebond, n'oubliez pas, on ne monte jamais qu'avec des bougies vertes, avec une grosse tendance. Il n'y aura pas un moment une bougie verte et c'est fini. Non, comme partout, il y a comme ici, vous voyez, on monte, puis on descend fort. On monte, on descend, on monte, on descend. On a des grosses bougies partout. D'accord? La même chose quand on descend ici, on a la tendance avec des bougies vertes. Donc on ne montera pas qu'avec des bougies vertes. Donc même dans une occasion pareille, on attendra pour remettre ces derniers paliers les bougies vertes et la correction. On achètera à nouveau une zone intéressante et de nouveau bougie verte, correction. Hop, comme suit, d'accord, consolidation et puis bougie verte, d'accord? Donc c'est pour montrer qu'on ne doit pas se précipiter et ne pas acheter de manière impulsive, non-stop, sans calculer, sans réfléchir et quoi que ce soit, d'accord? Donc n'ayez pas peur, soyez patient, c'est vraiment la clé pour réussir soit dans l'investissement, soit également dans le trading. Donc là maintenant, ce que j'ai fait avec vous, c'est que premièrement, je regarde si j'ai bien tout fait. J'ai fait donc la grande figure en macro. Donc ici en B versé par après, il y a des objectifs également donnés pour la C. On est très tôt dans le temps, je vais essayer de le faire également, mais ayez conscience qu'on est très tôt dans le temps. Également cette C là, qui vous voyez B versé, n'est pas obligé du tout de refaire un plus bas. D'accord? Donc c'est important également à comprendre. Il faudra mettre des plans de trading ou des plans d'investissement par rapport à ça plus tard avec les paliers que je vais donner. Mais ce n'est pas du tout la lecture d'avenir en disant on va d'office de nouveau refaire un direct plus bas une fois qu'on aura reconnu ça. Pas du tout, on va regarder ça ensemble. Malgré tout, donc la grande figure en macro a été fortement abordée. Ici, le sous-décompte a été abordé également et montré. Même pas en fait, même pas assez précisément en fait ici. Donc ici j'ai un peu donc montré la sous-figure ici en rose. Donc on s'attend à ceci. Je vais la mettre de retrait comme ça. On voit quand même les figures, mais elles ne gênent plus. Donc là on est bel et bien pour le moment dans l'expression de la 1 vers la 2 en rose. D'accord. Donc ici je vais mettre en plus épaisse, enfin un degré un peu plus grand. Mettant ça comme si on va 1 vers 2 et il me faut pour ceci tout simplement 3 vagues. 3 vagues en ABC zigzag. La ABC zigzag elle est là en blanche, d'accord, je vais mettre en plus épaisse comme ça on la voit. A, B et C, d'accord. Cet ABC bien entendu s'exprime également avec des sous-vagues et actuellement pour moi on est dans une B vers une C qui s'exprime avec 5 dernières vagues ici à l'écran. Alors les 5 dernières vagues, celles-ci d'ailleurs je vais les mettre en retrait comme ça on ne les voit pas et je vais les mettre en une autre couleur, je vais les mettre en jaune. Voilà, c'est parfait. Ici, les 5 dernières vagues que l'on voit pour ma part sont en vert. 1, 2,
3, correction de 4 qui a été faite et maintenant on attend un rebond de 5. Maintenant en plus de ça, ce rebond de 5, donc on va regarder d'abord les objectifs qu'on a été chercher. Ce rebond de 5 en plus de ça, vous allez le voir que je vais le décompter en plus de ça en ending diagonale. Alors c'est tout ce qui est de plus ennuyeux. Ending diagonale grossièrement ça veut dire quoi? Ça veut dire que eh bien, à chaque fois ça va monter avec un beau petit pump et puis après ça va bien cracher par après. Pas refaire un plus bas mais cracher quand même fortement. Puis remonter, refaire un léger plus haut à nouveau et puis par après recracher, de nouveau redescendre très fortement, ne pas de nouveau faire un plus bas et puis repumper de nouveau pour faire de nouveau des légers plus hauts. Donc vraiment quelque chose qui est trompeur, qui à chaque fois dit ben voilà c'était le top et maintenant c'est reparti crash. Ben non, on ne fait pas de nouveau un crash qui s'exprime, c'est juste pour faire peur et puis après on repart de nouveau à la hausse. Donc vraiment une hausse qui va être très, si on est bel et bien dans ce moment-là, très difficile finalement à suivre, très finalement fatigante pour ceux qui sont dedans et bien entendu émotionnellement il faudrait être accroché. C'est pour ça que je le dis, l'émotion, essayez de le mettre complètement de côté et n'ayez pas en tout cas d'influence par rapport à ceci. Donc ici clairement pour le moment on était chercher les 200% de Fibonacci pour ce sommet de 3 là, d'accord. Par après on a fait une correction de 4 assez puissante il me semble, une correction de 4 ici assez puissante, je vais la mettre ici, hop comme suit. Hop, 4 ici, qui va chercher au-delà, légèrement même au-delà des 50% de Fibonacci. Donc oui, une 4 assez puissante. Une 2 également qui est très puissante également. Là, on le voit, hein. Je ne vais même pas mettre le Fibo. Le Flipbo, pardon, mais ça se voit, c'est tellement fort ici également. La 2 a été chercher les 76,4+. C'est vraiment quelque chose de très puissant également. Donc maintenant, il nous reste cette dernière vague. Et cette dernière vague ici, que l'on reconnaît ici en 5, vous voyez ici, en vert ici, se sous-divise en jaune. Et ici, je vais la mettre en visible, hop, en jaune ici. Et pour ma part, eh bien, cette jaune-là est mise, comme je viens de le dire il y a de ça même pas 30 secondes avant, eh bien, en ending diagonale. Donc ici, chaque fois, on fera un léger nouveau plus beau, une grosse correction qui ira écraser le plus haut précédent. D'accord? Donc oui, ça c'est bien malheureusement, c'est la ending diagonale. Les bas de 4 peuvent transpercer les sommets de 1. Et puis après, de nouveau, une petite expulsion vers la 5 ici. Donc ici, oui, quelque chose de très ennuyeux. Il faudra de votre côté réussir à décompter que des zigzags. Donc c'est-à-dire qu'actuellement, ce que pour ma part, je compte ici à l'écran, eh bien, je mets mon petit Fibo, hop, comme suit, une, donc une bas de A, hein, vous l'aurez compris. Et les objectifs de rachat pour ceux qui voudraient vraiment rentrer là-dedans étaient, eh bien, encore une fois, les 123 ou les 161,8 qui ne sont pas rencontrés. Maintenant, trop tôt, d'accord, pour pouvoir vraiment indiquer ça très précisément, c'est très difficile à décompter. Normalement, pour quelqu'un qui veut rentrer en trade, il zoome à fond et puis après, il met ses entrées ici et là, il met son stop loss très serré. Si ça ne rentre pas, eh ben, c'est pas grave. Eh ben, du coup, il se fait invalider, il perd 1, 2, 3% de sa position et il retourne plus bas s'il est encore et toujours finalement confiant en son plan indiqué. Mais ici, clairement, on attend une zone de rebond qui doit s'indiquer. Si je mets un petit rectangle vert, bien ici, entre les 123 et les 161,8, donc un petit rectangle vert comme indiqué, pour après rebondir. Ici, le travail, ça sera le même, hein, comme indiqué pour la ending diagonale plus grande en rose, c'est la même chose pour la jaune ici, c'est la même figure, sauf qu'elle s'exprime ici, on devra également reconnaître A, B, C partout, hein, et la même chose pour qui descend et qui monte, A, B, C partout, comme ici devant, A, B, C également, et que du zigzag, je ne veux pas avoir du flat, je ne veux pas avoir du triangle, je ne veux rien voir, je veux voir que du A, B, C en zigzag, d'accord, donc les règles qui corrèlent avec ceci. Les objectifs haussiers de ceci. Alors, on va les regarder ensemble. Premièrement, on va d'abord regarder surtout les objectifs de la A, B, C en blanche. D'accord? Ça sont les objectifs principaux et primordiaux à mettre en place. Donc ici, hop, on place ceci, on place cela, hop, on va en bas de la B ici. Et les objectifs, alors, ce sont d'ailleurs les 161,8% de Fibonacci. Donc n'oubliez pas, quand je mets du rouge, c'est du vente. Hein. N'oubliez pas, il ne faut surtout pas commencer à acheter là-bas en haut. Hein. Quand vous allez acheter là-bas en haut parce que vous êtes FOMO et que vous pensez que ça va to the moon, vous allez acheter un top malheureusement. D'accord? Ou en tout cas, après du vert et c'est jamais très bon. On achète du rouge et par palier en descendant avec le rouge. Mais on n'achète pas du vert et en montant avec le vert pour essayer de finalement s'approcher du top et d'acheter le top. Ça, c'est vraiment pas du tout la logique à avoir. Donc ici, soit on achète le cru ici pour les traders, mais avec les objectifs de vente à 161,8, d'accord? Et en plus de ça, il est vrai, on pourrait aller voir une extension, voir par exemple également les 200% de Fibonacci, d'accord, qui sont ici un peu plus haut, les 200, voire même les 261,8. Oui, super, ça a été copié-collé. Même si il est vrai, il ne faut pas oublier que ce sont du coup des targets beaucoup plus faibles. La target normalement ultimum serait d'aller voir les 161,8, mais rien n'empêche les extensions. À vous de voir si on va réussir à décompter une, 2, 3, valider une 3 qui sera peut-être beaucoup plus faible ici, de nouveau retrouver une 4 et puis après une 5 et terminer potentiellement ici comme vous voyez là-bas.
Vous voyez, toutes les intensités beaucoup plus faibles, comme suit, boum, et on s'arrête là-bas, ici au 161,8 à 205 $. Ou alors au contraire, vous n'arrivez pas à finir votre sous-décompte et vous appuyez le fait qu'on aille voir plus haut. D'accord? Dans ce cas-là, ok, on va voir plus haut. Les extensions, c'est tout à fait possible, même si dans un plan de trading, ce n'est pas normalement ce qu'on doit privilégier. Mais le sous-décompte, il faudra de votre côté réussir avec les futures bougies, réussir à le décompter et pouvoir bien suivre ceci. Donc là maintenant, voilà, les objectifs haussiers ont été donnés. L'objectif haussier d'ailleurs a finalement privilégié, ce sera les 206. Et puis, une fois qu'on aura reconnu ça, eh bien, on validera le sommet de 2. Et vous l'aurez compris, par après, go bas de 4, go bas de 3, rebond de 4 et puis go bas de 5. D'accord? Donc malheureusement, oui, rien d'haussier maintenant. Et puis par après, enfin, gros rebond. Donc là maintenant, la macro a été vue. Ce que je vais également rapidement faire, parce que je le fais sur toutes les crypto-monnaies. L'Ethereum, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas fait non plus. Je vais rapidement faire les propulsions de prix, donc finalement les scénarios de prix haussiers pour l'Ethereum sur du très long terme, c'est-à-dire sur 2, 3, 4 ans. Bon, alors encore une fois, attention au terme que j'utilise, je dis très long terme, mais ça dépend. Finalement, encore une fois, il y a toujours l'appréciation qu'on a du temps, mais du très long terme, pour vous, ça peut être également du 10, 15, 20 ans. Donc ici, sur un temps plus précis, qui s'approche des 2, 3, 4 ans, finalement la période de halving que l'on pourrait reconnaître pour le BTC à venir pour les dates d'ici 4 ans, plus ou moins, encore une fois, par rapport au bloc miné. Mais peu importe, donc c'est-à-dire qu'on part là-dessus, je vais partir sur une projection de prix qui va avoir le plus bas, d'accord? Donc je vais voir pour le moment une projection de prix qui va avoir par rapport au plus bas connu aux 80 $, d'accord? Donc ici, je place comme toujours ma une, donc ou plutôt ma racine, hop, je vais placer mon sommet de 1 ici, si j'y arrive, 1, d'accord? Mon bas de 2 au plus bas qui a été connu, donc ce sont les 80 $, rebond de 3, 4, rebond de 3, 4 et puis 5, d'accord? Donc ici, je vais mettre ça en épais. Je vais mettre ça également en un degré élevé, comme ça on le lit. Et donc ici, rebond de 1, correction de 2 très forte, d'accord? Puis après, parce qu'elle a été très forte, 80, même peut-être plus bas, on verra combien ira l'Ethereum clairement. On prend encore une fois notre Fibonacci, on va au plus haut qui a été connu ici, si j'arrive à le placer, super, j'ai réussi. On va au plus bas ici, c'était les 80 $, d'accord? Comme ça, on ne fait pas trop non plus de projection et de spéculation, même si ça ne va pas changer grand-chose par rapport aux objectifs haussiers. Qu'on fasse du 80 $ plus bas connu ou du 70 ou même plus bas, ça va changer que quelques dollars de projection haussière alors qu'on va jouer sur des milliers de dollars ensemble, d'accord? Donc là maintenant, la hausse minimale à attendre, si on est bien les biens pour l'Ethereum plus tard dans un marché haussier, le prix sera celui-ci des 2389 $. Donc c'est ça, on parle bel et bien aux investisseurs qui gardent leur Ethereum pendant longtemps, d'accord, plusieurs années. Dans ce cas-là, le premier prix à attendre minimum dans une hausse faible, je préfère le préciser, sera comme indiqué ici les 2394 $. Parce qu'il est vrai que la 3 peut également monter aux objectifs des 261,8% de Fibonacci, qui sont ceux-ci des 3811 $ et également 423,6 qui sont les 6120 $. Comme dit, on va rester sur du bas juste pour rester les pieds sur terre. Si vraiment ça devait s'exprimer plus fortement, tant mieux, ça sera que cadeau. Mais juste pour avoir déjà une idée théorique du prix minimal à attendre pour on va utiliser le terme, même si je l'aime pas trop, bull run, donc je préfère dire hausse significative, dans ce cas-là, ça sera ce prix-là minimum, donc comme dit des 2375, 2390 $, d'accord? Par après, correction de 4, encore une fois, comme on a fait, petit tips, comme toujours, une 2 extrêmement puissante là-dessus, on a déjà été chercher les 80 $, donc on ne peut pas se le mentir. Dans ce cas-là, en fait, la correction de 4 ira rechercher quelque chose de beaucoup plus faible, c'est-à-dire qu'on ira rechercher un prix qui va dans l'entour des 23% de Fibonacci, et ici, ce prix est plus précisément placé, comme vous voyez ici, aux alentours des 1838 $. Par après, enfin, la dernière projection, c'est sur cette dernière vague que les investisseurs normalement vont essayer de vendre, c'est-à-dire que non, ils ne vendent pas forcément la 3. D'accord? Il y a des investisseurs qui vont rester encore plus longtemps dans le marché et attendre vraiment la dernière vague qui pourrait être décomptée. Et ces prix-là seront les suivants. Alors je vais mettre ça comme suit. Donc c'est vraiment les prix, comme dit, minimum haussier. Donc ici, vraiment avec une intensité haussière faible. Donc ici, tous les rectangles rouges que je vais indiquer, c'est pour les investisseurs, ceux qui veulent vendre dans un terme de temps de 2, 3, 4 ans, 5 ans peut-être, d'accord? Donc ici, un petit rectangle rouge, d'accord? Ici, un rectangle rouge qui ira lui également tout simplement au 161,8 et un autre qui ira un peu plus haut au 261,8. Donc les prix de chaque target ici sont les 3259 $. Après, on a un autre target qui sont ici plus précisément les 4123 $.
et la dernière target ici qui est les 5 547 $. Donc oui, on achète par palier en descendant, mais on vend également par palier en montant. C'est la même chose, on ne sait pas et on ne saura jamais quand sera le top, sauf si vous avez une boule de cristal, mais personne n'a la prétention d'en avoir une. Donc on met en avant et on privilégie les plans de trading et les plans d'investissement et non pas la fameuse Madame Irma ou la lecture dans le mar de café ou je ne sais pas quoi et je ne sais pas quelle autre technique. Peu importe. Maintenant, on a réellement tout vu. Tous les objectifs pour le très très long terme, entre guillemets, sur plusieurs années, pour le beaucoup plus court terme, comment tout ça peut se passer également. Là ici, le retracement de B, c'est pas que c'est pas utile, mais là maintenant, ce qu'il faudra faire de votre côté, c'est quand vous aurez identifié réellement le sommet de B, d'accord, et que ça aura été fait, sûr, et que vous verrez que par après, il y a des grosses bougies rouges et que ça n'en finit pas pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, même peut-être pendant un an, d'accord, peu importe. À ce moment-là, vous prendrez en fait votre Fibonacci. D'accord. Vous le mettrez réellement par rapport au bas de A, ici, et vous le mettrez vraiment par rapport finalement au sommet qui aura été connu pour ce sommet de B en jaune. Et vraiment là où se terminera les bougies. Là maintenant, si je le fais, c'est vraiment une grosse spéculation. On n'a même pas connu le rebond, je ne sais même pas finalement où va s'arrêter ceci, etc. Et à ce moment-là, vous donnerez des objectifs qui sont normalement les 61,8 minimum, vous le savez, pour les C, etc. Malgré tout, si jamais vous voyez qu'en fait on a fait un rebond très faible, dans ce cas-là, vous allez devoir non pas privilégier 61,8 parce qu'il va en dessous du 0 et un Ethereum en dessous du 0, c'est un Ethereum mort et on n'ose pas l'espérer. Donc vous allez lui donner les targets intermédiaires de 23,6 et 38,2 et même 50 si eh bien c'est possible de l'introduire dans votre plan. D'accord. Et là, vous mettrez vos paliers également de rachat de position si vous avez par exemple ouvert un short plus haut. D'accord. Mais voilà, maintenant, ça sera vraiment à vous de faire de votre côté pour être plus précis sur la tenue de ce plan-là, si vous allez le tenir. Donc maintenant, j'ai vraiment tout dit. J'ai l'impression encore une fois d'avoir une vidéo tellement longue, mais au moins elle était complète. Merci encore une fois toujours aux personnes qui font des donations et en particulier à la personne qui a fait la donation aujourd'hui pour l'Ethereum. J'espère que j'ai répondu à un maximum de questions. Voilà, j'espère que j'étais vraiment très complet. Sur ce, on se laisse. On se retrouve le plus rapidement possible également, encore une fois, pour d'autres analyses. Sur ce, ciao.